Saviez-vous que l'Amazonie ne contient pas seulement des animaux et des plantes étonnants? Elle abrite aussi des êtres humains, et non, nous ne parlons pas de n'importe qui. Dans la jungle, vivent des tribus qui y résident depuis des siècles. Certaines de ces tribus sont réputées pour être extrêmement dangereuses. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 20 tribus amazoniennes les plus terrifiantes que, si vous les rencontrez, vous souhaiterez peut-être ne jamais avoir croisées. Bien que nous nous concentrions principalement sur les tribus d'Amérique du Sud vivant en Amazonie, nous explorerons également certaines tribus d'autres régions du monde. Par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un lieu rempli de mystères et de cultures anciennes, il existe des tribus qui conservent encore des coutumes qui surprendraient plus d'un. La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas seulement une destination touristique grâce à ses paysages spectaculaires, mais aussi en raison du grand nombre de tribus qui y vivent, plus de 600 tribus et 850 langues. Bien que certaines tribus comme les Kunai et les Yuli soient reconnues pour leur participation à des festivals comme le Sing Sing, où ils se rassemblent pour célébrer, ne vous laissez pas tromper. Bien qu'elles semblent amicales lors des festivités, si vous osez envahir leur territoire, vous pourriez vous retrouver dans de gros ennuis. Bien que certains groupes soient plus connectés au monde moderne, de nombreuses tribus restent incroyablement isolées et protègent leur espace avec férocité. Si vous décidez d'y voyager, toutes les tribus ne participeront pas à ces festivals, et vous pourriez bien rencontrer une tribu qui ne sera pas du tout amicale. Nous nous rendons maintenant en Éthiopie, où nous rencontrons la tribu Mursi, qui vit dans la région de la vallée de l'Omo. Cette zone est connue pour sa diversité culturelle, avec environ 12 tribus vivant dans la même région. Cependant, l'environnement est extrêmement inhospitalier et les coutumes des Mursi peuvent choquer les étrangers. Lorsque les membres de cette tribu veulent montrer leur pouvoir, ils recourent à la scarification, une technique qui consiste à marquer la peau avec des cicatrices. C'est un processus rituel et culturel qui peut paraître brutal pour beaucoup, mais pour eux, c'est une forme d'expression et de résistance culturelle. Les Mursi sont également célèbres pour leurs décorations corporelles, telles que les énormes plats insérés dans leur bouche et leurs oreilles. Une pratique qui pourrait vous rappeler certains personnages de films comme Black Panther. Ces styles, bien qu'étonnants, sont authentiques et proviennent de tribus africaines réelles. Chaque ornement, chaque cicatrice raconte une histoire transmise de génération en génération. Et malgré les critiques et le rejet du monde extérieur, les Mursi restent fidèles à leurs traditions, rejetant la technologie et la modernité, sauf pour leur AK-47. Si vous pensiez que les Mursi étaient isolés, attendez de connaître les Sentinelaises. Ce groupe, qui habite sur l'île de Sentinelle du Nord près de l'Inde, est le plus isolé au monde. Et ce n'est pas par hasard. Il est illégal de s'approcher de leur île, ce qui rend cette communauté presque impénétrable. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent rien savoir du monde moderne. Le premier contact enregistré avec les Sentinelaises a eu lieu en 1867, lorsqu'un bateau marchand a fait naufrage près de l'île. L'équipage a été rapidement attaqué par le groupe. Plus tard, durant la domination britannique de l'Inde, certains membres ont été capturés et emmenés en Inde. Le résultat fut tragique. Plusieurs d'entre eux sont morts à cause de maladies inconnues, et les survivants ont été renvoyés sur leur île. Depuis, toutes les tentatives pour entrer en contact avec cette tribu ont été fatales. Aujourd'hui, la garde côtière de l'Inde patrouille la zone, et bien que rien ne vous empêche de tenter l'aventure, s'approcher de l'île, c'est risquer votre vie. En revenant en Amérique du Sud, nous rencontrons les Caribes, un groupe connu sous de nombreux noms au fil de l'histoire. Ils habitent principalement les côtes et rivières du Venezuela, de la Guyane, du Suriname, de la Guyane française et du Brésil. Et oui, ils sont célèbres pour leur violence. Les Caribes étaient connus pour leur féroce défense de leur territoire, mais aussi pour leurs pratiques de cannibalisme. Au fil des siècles, leur nom a suscité la peur et la fascination. Ils étaient redoutés par les conquistadors européens, qui les décrivaient comme des guerriers impitoyables. Saviez-vous que certaines tribus amazoniques ont des coutumes si étonnantes qu'elles défient tout ce que nous savons sur le mariage? Dans la tribu Mursi, par exemple, les hommes ont le droit de kidnapper une femme et de l'épouser sans problème. En plus de cela, ils pratiquent le mariage par héritage, où une veuve est donnée au frère ou à un membre proche de son défunt mari. Ces coutumes, incompréhensibles pour beaucoup, font partie d'une tradition qui reste vivante malgré les critiques extérieures. Les Sentinelaises, comme les Mursi, sont l'un des exemples de communautés qui ont réussi à préserver leur identité en restant totalement isolées. Leur relation avec le monde extérieur est presque inexistante et leur territoire reste inviolé, à moins que vous n'ayez la chance de rencontrer ceux qui respectent leur territoire et leur culture. Depuis lors, toute tentative de contact avec les sentinelles a été fatale. En 2006, un prisonnier s'est échappé vers l'île, mais a été tué par la tribu. Un missionnaire américain a également été éliminé lorsqu'il a tenté de diffuser l'évangile.
Aujourd'hui, la garde côtière de l'Inde patrouille une zone tampon autour de l'île pour empêcher les étrangers de s'approcher. Bien qu'il n'y ait rien qui vous empêche d'essayer, rien ne les empêche non plus de lancer des flèches et de défendre leur territoire avec une férocité extrême. De retour en Amérique du Sud, nous parlons des Caribes, une tribu qui a été connue sous plusieurs noms au cours de l'histoire. Ils habitent principalement sur les côtes et les rivières du Venezuela, de la Guyane, du Suriname, de la Guyane française et du Brésil. Et oui, ils sont célèbres pour leur violence. Les Caribes étaient connus pour leur féroce défense de leur territoire, mais aussi pour leur pratique de cannibalisme. Au fil des siècles, leur nom a suscité à la fois la peur et la fascination. Ils étaient redoutés par les conquistadors européens, qui les décrivaient comme des guerriers impitoyables. Saviez-vous que certaines tribus amazoniques ont des coutumes si étonnantes qu'elles remettent en question tout ce que nous savons sur le mariage? Par exemple, dans la tribu Mursi, les hommes ont le droit de kidnapper une femme et de l'épouser sans aucun problème. En plus de cela, ils pratiquent le mariage par héritage, où une veuve est donnée au frère ou à un membre proche de son défunt mari. Et si vous pensiez que les décorations corporelles des tribus étaient étonnantes, attendez de voir ce que font les Mursi. De gigantesques plats sont insérés dans leur bouche, des ornements dans leurs oreilles. Tout cela fait partie de leur héritage culturel, transmis de génération en génération. Bien que cela semble étrange pour beaucoup, ils continuent de suivre leurs traditions, même dans un monde de plus en plus globalisé. Si vous pensiez que les Mursi étaient isolés, attendez de connaître les Sentinelles. Cette tribu, qui vit sur l'île de Sentinelle du Nord, près de l'Inde, est connue pour être la plus isolée du monde. En fait, il est illégal de s'approcher de leur île, ce qui rend leur contact avec le monde extérieur presque nul. En 1867, un navire marchand a fait naufrage près de l'île, et les sentinelles ont rapidement attaqué l'équipage. Plus tard, sous la domination britannique de l'Inde, des membres de la tribu ont été enlevés et emmenés en Inde. Le résultat fut tragique, plusieurs sont morts à cause de maladies inconnues, et les survivants ont été renvoyés sur leur île. Depuis lors, toutes les tentatives de contact avec cette tribu ont été fatales. Aujourd'hui, la garde côtière indienne patrouille la zone, et bien qu'il ne soit pas interdit de tenter d'y aller, s'approcher de l'île est un véritable risque pour votre vie. De retour en Amérique du Sud, nous retrouvons les Caribes, une tribu redoutée depuis l'époque coloniale. Ils habitent les côtes et les rivières du Venezuela, Guyana, Suriname, Guyane française et Brésil. Bien que connus sous différents noms, les Caribes sont célèbres pour leur féroce brutalité et leur pratique de cannibalisme. Ce sont l'un des peuples les plus redoutés par les conquistadors européens, qui les ont rencontrés en tant que guerriers impitoyables. Aujourd'hui, les Caribes préfèrent vivre isolés, préservant ainsi leur identité et leurs traditions. Les Aguarunas sont un exemple frappant de l'impact de la colonisation sur les tribus indigènes. En 2023, on estime qu'il ne reste qu'environ 100 membres de cette tribu. Leur plus grande menace provient des activités commerciales et de la déforestation, car ils dépendent de l'écosystème amazonien pour survivre. Afin de survivre, les Aguarunas ont dû adopter un mode de vie nomade, se déplaçant sans cesse pour éviter l'avancée de la modernité. Leur capacité à survivre dans la jungle est incroyable, mais si leur territoire n'est pas protégé, nous pourrions perdre une partie précieuse de notre planète. Un autre groupe vivant dans la forêt amazonienne sont les Mashco-Piro. Ce groupe, qui au départ voulait éviter tout contact avec la civilisation moderne, a été approché à plusieurs reprises par des étrangers. Toutefois, les rencontres n'ont pas toujours été amicales. Les Mashco-Piro sont connus pour attaquer ceux qui s'aventurent sans invitation, notamment après qu'un médiateur a été tué par eux. Bien qu'ils puissent parfois montrer une attitude plus amicale, d'autres tentatives de contact se sont soldées par des tragédies. La civilisation moderne leur a offert des aliments et des outils, mais tous les membres de la tribu ne souhaitent pas ces aides. Ce conflit entre le monde moderne et les tribus amazoniennes reste un sujet complexe, et malheureusement, beaucoup de ces groupes sont au bord de l'extinction. Nous faisons une pause dans l'Amazonie pour nous rendre sur les îles Palawan aux Philippines, où vit la tribu des Palawan. Ce groupe est connu pour son mode de vie nomade. Il défriche des zones de la forêt pour cultiver des aliments, puis les laisse se reposer pour permettre à la nature de se régénérer. Leur mode de vie durable est quelque chose que les sociétés modernes ne comprennent pas toujours. Cependant, l'impact de la civilisation sur eux a considérablement augmenté, surtout depuis la construction d'une route en 2000, ce qui a entraîné un tourisme massif sur l'île. Désormais, les Palawan sont plus prudents et réservés. Le gouvernement philippin a ouvert certaines zones au développement, mais cela met en péril leur culture et leur mode de vie unique. Saviez-vous que certaines tribus amazoniques préfèrent que le monde moderne les laisse en paix? Certaines d'entre elles ont même des coutumes si étonnantes qu'elles pourraient vous surprendre. Parmi elles, les Caribes sont l'un des groupes les plus isolés du bassin amazonien au Brésil.
Très peu de choses sont connues sur eux, à part un rapport de 1996, car presque toutes les tentatives de contact avec eux se sont terminées par une violence extrême. Ils sont experts dans l'utilisation de flèches empoisonnées, ce qui fait d'eux un groupe extrêmement dangereux pour ceux qui tentent d'envahir leur territoire. Heureusement, des groupes travaillent à protéger les Carubes de toute interférence externe, mais l'avenir de cette tribu reste incertain. Les Suri, que nous rencontrons à nouveau en Éthiopie, sont un groupe dont le nom englobe en réalité 3 communautés différentes. Ces peuples ont dû s'adapter aux politiques du gouvernement éthiopien, mais leur culture reste riche et complexe. Ils vivent à la frontière de l'Éthiopie et du Soudan, où ils pratiquent un mélange d'élevage, d'agriculture et de récolte. Malgré les efforts pour préserver leur mode de vie, les Suri font face à des conflits armés constants, ce qui rend leur développement difficile. La modernisation et la pression des entreprises mettent en danger leur existence, et leur avenir semble de plus en plus incertain. Les Yanomami, une des plus grandes tribus de la région amazonienne, vivent dans la forêt tropicale du Brésil et du Venezuela. Avec environ 200 villages et une population estimée entre 35 000 et 45 000 personnes, les Yanomami ont été gravement affectés par la déforestation et les conflits. La construction de routes dans la région a introduit des maladies qui ont décimé leur population, et les opérations illégales continuent de détruire leurs maisons. Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où votre maison est constamment menacée ?